Garde à vue prolongée de 24 heures pour le mineur qui a agressé un enseignant juif à Marseille. Une enquête a été ouverte pour tentative d'assassinat aggravé et apologie du terrorisme. L'agresseur avait confié avoir agi au nom de l'État islamique. Son portrait avec Mathessine Barr. Il dit avoir agi au nom d'Allah et du groupe État islamique. Il a revendiqué avoir agi ainsi au nom d'Allah, de l'État islamique, répétant avoir agi à plusieurs reprises au nom de Daesh. L'assaillant qui a attaqué à la machette un enseignant juif aura 16 ans la semaine prochaine. Sa garde à vue ne pourra ainsi pas être prolongée de 24 heures supplémentaires, la loi française n'autorisant pas une garde à vue de plus de 48 heures pour un mineur. Selon les premiers éléments de l'enquête, il se serait radicalisé tout seul, très vite sur Internet, via des sites et des discussions en ligne rattachés à l'idéologie djihadiste de l'État islamique. L'adolescent regrette ne pas avoir pu tuer sa victime. Il aurait avoué vouloir s'en prendre également aux forces de police. De nationalité turque et d'origine kurde, il n'a pas d'antécédents judiciaires ni psychiatriques. D'autant que ses professeurs se disent également surpris. Il évoluerait dans un milieu paisible et aurait de bonnes notes. Cet adolescent n'était donc pas dans le radar des services de renseignement et n'avait pas d'antécédents judiciaires. Et nous sommes en ligne avec Fabrice Labi. Bonjour, vous êtes avocat de la victime. Tout d'abord, comment se porte votre client aujourd'hui ? Comme vous pouvez l'imaginer, c'est-à-dire dans une situation de détresse psychologique évidente. Il a été victime d'assauts répétés de la part d'un assaillant qui a manifesté une violence extrême, à laquelle, bien évidemment, il n'était absolument pas préparé. Je vous rappelle que l'assaillant a proféré les premiers coups alors qu'il était de dos et s'en est suivi une violence particulièrement caractérisée qui ont donné lieu à des ecchymoses à peu près sur tout le corps, mais également des traces de lame au niveau du cou, laissant penser effectivement à la victime qu'il souhaitait procéder à une décapitation, c'est en tout cas ce qu'il garde à l'esprit. L'élément majeur aujourd'hui que la victime a pu me décrire, c'est la détermination de l'assaillant. Beaucoup s'interrogent effectivement sur non seulement la capacité d'un jeune homme comme celui-là à passer à l'acte comme il l'a fait, mais la victime me dit « je garderai à vie le regard de cet homme », qui est un regard froid, totalement déshumanisé et manifestant une volonté évidente d'aller jusqu'au bout de ce qu'il souhaitait faire, c'est-à-dire causer la mort. Causer la mort non seulement à moi-même, mais on saura par la suite au service de police également. Une victime extrêmement choquée, on l'imagine. Est-ce que vous êtes satisfait aujourd'hui des chefs d'accusation retenus contre l'agresseur ? Ah oui, c'est un minimum parce que lorsque vous avez appréhendé un petit peu le dossier, à savoir l'existence d'une préméditation, n'oubliez pas que l'agresseur est sorti armé avec 2 couteaux, la machette que vous connaissez, qui est particulièrement impressionnante, mais également un couteau qui était dans son sac et qui était destiné, on le saura plus tard, au service de police. Mais vous avez surtout une volonté d'aller jusqu'au bout, parce que comment s'est déroulée l'agression ? Elle s'est déroulée en 2 étapes, hein, peut-être le savez-vous. D'abord, il a pris à partie de dos, comme je vous l'indiquais, l'enseignant, proférant de très nombreux coups et d'une violence particulièrement importante. Il a réussi à se débattre comme il a pu, et puis surtout, il a réussi à prendre la fuite. Malgré ce, l'assaillant l'a poursuivi sur la route, alors même qu'on est à 8h30 du matin. En pleine rentrée scolaire lundi matin, c'est-à-dire que vous avez des parents d'élèves, vous avez également des gardes armés qui étaient à proximité puisqu'on n'était pas loin de l'entrée de l'école, et vous avez des passants. Donc malgré ce, l'assaillant décide de passer à l'acte dans des considérations absolument incroyables. Toute dernière question, Fabrice Labi, cette agression n'est pas la première du genre puisqu'elle fait suite à 2 autres qui avaient déjà visé la communauté juive de Marseille. Est-ce que les autorités prennent des mesures suffisantes selon vous en termes de sécurité ? En tout cas, je pense que la communauté juive aujourd'hui est dans l'inquiétude raisonnable parce que la multiplication des actes, effectivement, permettent de s'interroger sur sa sécurité. Maintenant, est-ce que les services publics prennent la mesure de tout cela ? Je pense quand même que oui, et c'est un sentiment personnel parce que vous avez une présence policière et une présence militaire particulièrement importante à des heures où même les lieux de culte sont éventuellement fermés, c'est-à-dire qu'on a poussé vraiment la sécurisation, je pense, au maximum, avec une concertation entre les membres de la communauté, les dirigeants de la communauté juive et les pouvoirs publics. Merci beaucoup Fabrice Labi d'avoir répondu à nos questions.